Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc précédemment, nous avons essayé de nous connecter à distance à notre serveur. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Donc nous allons installer un serveur de base de données, donc MySQL, MariaDB, parce que vous savez, il y a certains sites qui nécessitent une base de données. Donc nous allons installer MySQL aujourd'hui dans notre serveur web. Mais avant de pouvoir faire tout ça, je dois effectuer quelques modifications. Donc j'ai changé de mode de connexion sur ma machine physique. Donc dans ma vidéo précédente, j'étais connecté directement à l'aide d'un modem et branché sur le port USB de ma machine physique. Mais aujourd'hui, j'utilise le Wi-Fi parce que j'ai un nouveau routeur, donc un routeur que j'avais commandé. Donc voilà, il est là. Il est là le routeur. Donc vous voyez, même la passerelle a changé, donc le réseau a changé. Donc on doit effectuer quelques modifications. Donc si j'essaie par exemple d'afficher les interfaces réseau, donc je vais agrandir un peu. Voilà. Donc je suis connecté sur cette interface. Et puis le réseau, c'est ce réseau ici qui est là. Ouais, donc je dois aussi changer au niveau de mon serveur parce que mon serveur ne se trouve pas dans le même réseau que cette machine. Donc je dois le mettre dans ces mêmes réseaux. Donc je vais démarrer mon serveur. Donc avant de démarrer, je dois d'abord changer l'interface, donc réseau. Donc c'est bon, toujours accès par pont. Et puis le nom, je dois changer parce que j'utilise maintenant le Wi-Fi. Donc c'est cette interface. Voilà. Je sélectionne et puis c'est bon. Je démarre. Mais pour vous, vous n'êtes pas obligé de changer ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé parce que moi, j'ai changé d'interface. Donc je dois le changer aussi ici. Mais pour vous, vous allez laisser selon votre... voilà, ce que vous êtes en train d'utiliser, quoi. Donc c'est bon, je valide et puis je vais démarrer mon serveur. Donc le serveur va démarrer. C'est bon, le serveur est démarré. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc l'utilisateur par défaut, nous avons Debian. Les mots de passe, c'est Debian. C'est bon. Donc je me connecte en tant que root. Donc su. Mot de passe, c'est root. C'est bon, je suis connecté en tant que root. On va faire un clear. Et là, nous allons ouvrir le fichier de configuration. Donc, avec nano, etc nano, -l, etc network / interface. Voilà. Donc, la première ligne ici, je vais laisser. La deuxième ligne, c'est toujours statique. L'adresse IP, je dois le changer parce que, vous voyez, nous ne sommes pas dans un même réseau. Donc, nous ne sommes pas dans un même réseau. Vous voyez, ici, c'est le 192.168.1.101. Et là, nous sommes dans les 192. Je vais les sélectionner pour que vous puissiez bien voir. Nous sommes dans les 192.168.0. C'est pas le même réseau. Donc, on doit modifier, on doit enlever ces zéros ici et mettre 1. Le netmask, on ne va pas modifier. La passerelle par défaut gateway, déjà c'est pas comme ça, c'est une erreur. J'avais commis une erreur. C'est gateway comme ça. Voilà. Et puis là, la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1. Vous voyez, parce que c'est ça mon routeur, c'est ça ma passerelle par défaut. C'est mon routeur qui est connecté à Internet. Vous voyez, donc j'ai Internet, le routeur et puis mes devices sont connectés. Donc c'est bon. Là, je vais enregistrer la configuration, c'est bon. Ensuite, quitter. Là, je vais redémarrer, donc je fais un clear. Je vais redémarrer les services réseau. Donc j'ai des possibilités. Bon, soit je fais etc comme on le fait. Vous voyez, comme on a l'habitude de le faire. init.d. Ensuite, slash networking restart.
C'est bon, sans problème. Ou bien je peux faire système ctl restart networking. C'est la même chose. C'est networking, comme ça. Donc, c'est la même chose. Ouais. Donc, on va essayer d'afficher le statut. Donc, mêmement, je peux faire système ctl statut, comme ça, pour afficher le statut du réseau. Ouais. Il va m'afficher. Tout comme, je peux aussi faire etc, comme ça, init, désolé, init.d slash networking statut. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est init, comme ça. Ça, c'est une erreur. Vous voyez, donc c'est la même chose. Donc là, maintenant, nous sommes dans le même réseau que la machine physique. Donc, je vais essayer de pinguer cette adresse ici. Donc, on va faire un ping 192.168.1.101 pour voir. Vous voyez, donc le ping fonctionne très bien. On va aussi essayer de pinguer les serveurs ici pour vraiment s'assurer que tout fonctionne très bien. Donc, on va pinguer les serveurs. Vous voyez, donc nous sommes bel et bien dans un même réseau. Ensuite, je vais venir là. Je vais essayer de mettre l'adresse IP du serveur. 192.1.1. Non, .105. Non. Qu'est-ce que je viens de faire? 192.168.1.105. C'est bon. Vous voyez, donc là, nous sommes dans le serveur. Donc, tout est OK maintenant. Nous sommes dans le même réseau. Nous allons maintenant nous connecter via SSH. Donc ça, je ne veux plus utiliser cette machine virtuelle. C'est bon, clear. Je vais réduire. Je vais me connecter à distance directement. À partir de là, on va faire un clear. Et là, la commande pour se connecter à distance via SSH, donc c'était SSH debian arrobase et puis l'adresse IP du serveur. 1.1.105. C'est bon, il me demande le mot de passe Debian. Je vais mettre Debian. C'est bon, je suis connecté. Donc Debian. Et là, j'ai besoin d'être connecté en tant que root. Donc sur root. C'est bon, je suis connecté en tant que root. Donc, on va faire un apt get update pour mettre à jour le paquet. C'est bon. Donc, tous nos paquets sont à jour. Ensuite, désolé. Ensuite, nous allons modifier le fichier source list pour pouvoir récupérer certains paquets non officiels. Vous voyez, parce que Debian, il y a une communauté, il y a plusieurs développeurs qui contribuent à l'amélioration des Debian, donc ils créent des paquets non officiels. Donc nous allons mettre à jour le fichier source list pour pouvoir récupérer certains paquets non officiels. Donc le fichier se trouve normalement, donc je vais faire nano-l dans etc, désolé, slash apt, ensuite source list. Ouais. Donc on va ouvrir et là nous allons juste ajouter dans chaque ligne ici contrib non free. Et là aussi contrib non free contrib, désolé, voilà, là aussi contrib non free. Et là également, je ne sais pas comment on fait copier-coller avec nano, c'est pas grave, on est déjà à la fin. Contrib non free, et là contrib non free. C'est bon, je vais enregistrer
puis je vais quitter. Je vais encore refaire apt-get update. Donc c'est bon, toute la mise à jour des paquets a été faite. Et là maintenant nous allons installer notre serveur de base de données, donc communément appelé MariaDB. Donc pour l'installer, normalement c'est la commande apt-get. Je vais faire d'abord un clear pour enlever tout ça. Donc apt-get install MariaDB-serveur. Voilà, je valide. C'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit? MariaDB est déjà installé ou je sais pas quoi. Bon, c'est bizarre. Il m'a dit que MariaDB est déjà installé, mais c'est pas grave. Donc, si il n'est pas installé, donc lorsque vous allez faire apt-get install MariaDB, donc il va vous poser une question. Voulez-vous installer MariaDB? Donc vous allez mettre mettre Y pour yes, et puis il va vous installer MariaDB. Donc là normalement il a installé MariaDB. Donc maintenant nous allons configurer, il faut configurer MySQL. Donc pour pouvoir le configurer, donc je vais faire un clear. Là, je vais taper MySQL / comme ça, secure. Ensuite, secure installation. Voilà. Donc là, il me demande de taper le mot de passe. Donc le mot de passe courant. Donc je vais mettre root. C'est bon. Ensuite, il me demande de changer le mot. Il me demande si bon, je vais lire. You already have. Donc j'ai déjà un compte, un compte root protégé. Donc est-ce que je dois m'authentifier normalement? Donc là je vais mettre yes. Ok. Donc là il me dit de changer. Donc si je dois changer les mots de passe root. Donc est-ce que je dois changer les mots de passe root? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer le mot de passe? On va mettre yes, c'est pas grave. On va confirmer, juste pour confirmer. Hein. Donc je change les mots de passe. Je vais mettre root pour être vraiment sûr. Donc il nous dit maintenant d'enlever les utilisateurs anonymes. Oui, donc je vais l'enlever. Je vais mettre yes, je vais les enlever. Ensuite, là, il nous demande de désactiver l'accès route à distance. Donc, bon, moi, je vais mettre non parce que j'aurai besoin d'accéder à distance. Hein. Donc, en accès route, on va mettre non. Et là, il nous demande maintenant, il nous demande d'enlever les bases de données test. Oui, je vais l'enlever. Voilà. Et ensuite, là, il nous dit donc reload privilege table now. Donc, de changer les privilèges des tables. Oui. Donc, yes. Et la configuration est terminée. Donc, on peut essayer de voir est-ce que notre serveur fonctionne très bien. Donc, pour vérifier l'état de notre serveur, donc je peux faire système, comme je vous avais dit, système CTL. Et là, statut, ouais. Ouais, donc notre serveur de base de données fonctionne très bien. Je mets espace, je valide. Et puis je fais CTRL-C pour quitter. Donc, ou soit je peux faire etc, comme ça, init.d / je pense... qu'est-ce que j'avais mis là-bas? Oui, MariaDB. Voilà.
MariaDB comme ça. Désolé, MariaDB. Et puis là, on met statut. Vous voyez, il fonctionne très bien. Si j'ai besoin de redémarrer mon serveur de base de données, donc je vais mettre restart. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc là, on a installé notre serveur MySQL. Donc, on peut essayer. Hein. Je vais essayer, par exemple, de faire MySQL pour voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il met? Ouais, voilà, je suis connecté. Donc, je peux faire des requêtes ici. Je peux faire des requêtes, par exemple, describe. Bien, show database. On va voir le mot de passe. Show databases. C'est bon, on a ça, ce sont nos tables par défaut qu'on a. Information schéma, MySQL, tout ça. Donc on peut faire des requêtes comme ça en ligne de commande. Mais nous, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Je vais faire exit, c'est bon. Donc on est vraiment sûr et certain que MySQL est installé. On va faire inclure. Maintenant, moi, je voudrais au fait installer phpMyAdmin. Parce que phpMyAdmin, vous voyez, c'est avec des interfaces graphiques. Donc, je peux facilement accéder à l'aide de mon navigateur. Parce que à l'aide de mon navigateur ici, donc accéder directement à phpMyAdmin pour pouvoir créer les bases de données, pour pouvoir tout faire graphiquement. Donc, pour installer phpMyAdmin, donc il faut d'abord installer le PHP. Ça, c'est très important. Bon, la version du PHP la plus stable, je pourrais dire que c'est la version 7.3 ou 7.4. Mais moi, je préfère la version 7.3. Je trouve que c'est la version la plus stable. Bon, il y a la version 8, je ne sais pas. On va essayer de checker ça. Il y a la version 8. Donc, PHP... Voilà, donc il y a la version 8.1.1. Il est bien, mais moi je préfère la version 7. Parce que la version 7, c'est mieux quoi. La version 7.3. C'est celui qui est plus stable. Donc, je vais essayer de faire PHP version MariaDB. Pour voir. MariaDB PHP version. Voilà. On va essayer de voir, choose, donc on va voir, on va choisir la bonne version, parce que moi, je sais que la bonne version, c'est la version 7.3. Bon, le site web est un peu... lente. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Là, ça... Il n'y a toujours rien. Donc, des PHP connectors for SQL Generally Work, MariaDB as well. Si, on va voir ces sites web ici. Il nous dit que la version 8. Bon, c'est pas grave. Nous allons installer la version 8. C'est la version la plus récente. Donc, pour installer PHP, donc nous allons faire apt get install PHP. Donc ça sera 8.1 comme ça, et puis PHP-MySQL, ensuite PHP XML comme ça. On valide. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, construction de l'arbre des dépendances fait. PHP 8 n'a pas été trouvé. Bon. Nous allons essayer de mettre 8.8 comme ça. C'est bon. Impossible de trouver les paquets. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous dire. La version 7.3, c'est la meilleure version. Donc, on va mettre 7.3 comme ça. Donc ici, on n'aura pas de problème. Vous voyez, là, on n'a aucun problème parce que c'est la version la plus stable supportée par MariaDB. Donc, on va mettre oui.
ici pour confirmer. Donc il va télécharger des trucs. Nous allons patienter. Là, il télécharge. C'est bon, l'installation est terminée. Donc, on peut maintenant vérifier la version PHP directement. Donc, il suffit de faire PHP-version. Donc, on peut bien voir, bon, il nous a installé la version 7.4. C'est pas grave. Donc, on a la version 7.4 qui est là, qui est installée. Donc, PHP est bel et bien installé. Donc, moi, je veux que l'on puisse afficher la version PHP directement via le navigateur. Lorsqu'on accède dans notre serveur, on peut créer par exemple un dossier, on va faire slash comme ça, slash PHP pour pouvoir afficher la version du PHP. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Donc, déjà, si vous vous rappelez très bien, ces dossiers ici, ces fichiers plutôt, se trouvent dans les répertoires var www.html.index.php. Donc nous allons créer un nouveau dossier ici dans ces répertoires là. Dans ces répertoires ici, nous allons créer un nouveau dossier qu'on nommera par exemple PHP et on va créer un fichier info PHP qui va nous permettre d'afficher, dans index.php qui va nous permettre d'afficher les informations du PHP. Donc je vais faire un clear. Donc, je vais créer un dossier, donc mkdir, donc dans le répertoire var, slash www, slash html, slash, je vais appeler le dossier php. Vous voyez? Donc, c'est bon. J'ai les dossiers. Pour m'assurer que j'ai vraiment les dossiers, je peux faire ceci. Je peux faire, voilà, donc ls comme ça, et puis là, on va afficher tous les dossiers et les fichiers qui se trouvent dans le dossier HTML. Vous voyez, donc j'ai des dossiers. J'ai un dossier PHP et un fichier HTML, index.html. Donc, à l'intérieur de ces dossiers ici, je vais créer un fichier que je vais appeler index.php. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire nano--l. Ensuite, je vais faire var, ou bien je peux faire ceci. Voilà, je peux faire ceci directement. On va faire un cd, on va accéder directement à ces dossiers. Donc cd, voilà, var, et puis là on va faire php. C'est bon, on est dans les répertoires, et puis là on va faire directement nano-l. Ensuite, index.php. Voilà. Donc là, on va ajouter un peu du script. Point d'interrogation, c'est bon. Donc ça sera PHP. Et là, on va appeler la fonction PHP info. Point virgule. Ensuite, on ferme. Comme ça, on enregistre. C'est bon, on quitte. Et il faut redémarrer le service Apache. Non, je ne pense pas. On peut directement accéder. Voilà, j'ouvre le navigateur, je viens là. Donc, si je fais maintenant 192.168.1.105/php, voilà,
Euh, c'est bizarre, il nous affiche juste info PHP, je sais pas pourquoi. Je vais réduire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va faire un 4 PHP, pardon, index.php. C'est bon, c'est bien, normalement, tout est correct. Je sais pas. Je pense qu'il faut redémarrer, hein. Je crois qu'il faut qu'on doit redémarrer les services Apache. Donc, système init, pardon, etc, comme ça, init.d, Apache d, restart. C'est bon. On va essayer de voir. Il devrait m'afficher la version PHP, je sais pas pourquoi il ne m'affiche pas la version PHP. Donc je vais réouvrir le fichier. Donc nano-l index.php. Voilà, on a PHP info. Tout est OK normalement. Donc je sais pas pourquoi il est en train de m'afficher juste le contenu parce que moi je n'ai pas besoin d'afficher le contenu. Je veux vraiment qu'il puisse m'afficher directement la version, hein, la version de PHP. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est un peu bizarre. Peut-être que avec la version Debian.11, parce qu'avec Debian.10, je n'avais pas ces problèmes. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça ne fonctionne toujours pas. Je vais essayer d'afficher le fichier, d'afficher les fichiers PHP. Donc, je vais faire un exit ici. Non, je voulais pas quitter en mode route. Lol. C'est pas grave. Donc, nous allons faire un ls etc php pour voir. Donc, bizarrement, j'ai des versions installées. Moi, j'avais choisi la version. C'est vraiment bizarre. Apparemment, j'ai des versions. J'ai la version 3 et la version 4 en même temps installée. Donc, je pense qu'il y a conflit. Voilà. Donc, là, on va prendre la version 7.3. Rien du tout. 7.4. Bon, PHP ini. Comment je peux trouver PHP ini? Donc, PHP.ini. Donc, il n'est pas là. Je sais pas le problème. Bon, j'ai essayé de faire des petites recherches. Je pense qu'il me manque quelques d'autres paquets, notamment. Donc, je vais essayer d'installer un paquet. Je pense que c'est ces paquets qui me manquent. apt-get install. C'est install. Donc le paquet, je pense que c'est libapache. Libapache 2. Voilà. Ensuite, mode-php 7. Il me dit impossible de construire. Ah, ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre.
On va essayer ça. Toujours bizarre. Ça ne fonctionne pas. Donc apt-get install lib apache tout et puis mode php 7. Il ne fonctionne toujours pas. Je sais pas c'est quoi le problème parce que d'habitude je n'ai pas ce genre de problème. Donc je vais essayer d'enlever les 7. Voilà. Et là ça fonctionne. On va voir. Ok. Je vais redémarrer les services. Système CTL, restart Apache 2. Et on va voir. On va voir, actualiser. Bingo, ça marche. Donc, il me manquait cette librairie-là. J'avais essayé de faire une petite recherche sur Internet. J'avais mis la vidéo en pause. Donc, j'ai essayé de faire une petite recherche sur Internet et j'ai vu que, bon, la plupart des réponses, la plupart des gens qui avaient ce genre de problèmes et les réponses étaient cette bibliothèque, en fait, libapache qui manquait. Donc, où est-ce qu'il est la bibliothèque? Ouais, libapache, mode, voilà. C'était la bibliothèque qui manquait, donc il fallait que je l'installe. Donc voilà, je l'ai installé. Donc maintenant, on peut afficher la version PHP. Bon, je pense que ces problèmes m'ont un peu fatigué. Il m'a un peu fatigué, donc la vidéo va s'arrêter là. Sinon, on fera 1 heure de vidéo et c'est trop. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons installer PHPMyAdmin, vu que nous avons déjà PHP installé. Donc nous allons installer PHPMyAdmin pour pouvoir créer le base de données, voilà, graphiquement. Donc je vous dis merci et à bientôt.